Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la capsule pédagogique 1.3. On va voir les expressions algébriques. C'est la mathématique 7e année. Premièrement, vous devez être en train de vous poser la question, c'est quoi une expression algébrique? On va voir que dans une expression algébrique, il y a une variable. Et la variable, ça va être une lettre en italique qui représente des quantités variées. On va aussi voir qu'il n'y a pas de signe d'égalité. Et on va voir une nouvelle façon de faire des multiplications. Et parce que, comme on va voir, parce que les variables peuvent être des lettres. Alors, si on utilise la lettre X pour une variable, lorsqu'on fait une multiplication, si on utilise le signe de multiplication avec une variable X, on va peut-être être confus. Les multiplications et divisions. Je viens de l'expliquer. Ça fait ici, disons qu'on dit 10 fois un nombre, vous voyez, j'aurais 10 multiplié par, disons que ma variable est X, vous voyez, c'est en italique. Puis là, vous pouvez être un petit peu mêlé avec ça. Ça fait, la façon que nous allons le faire, et que vous allez voir, on va seulement faire 10x. Lorsque 10 et la variable sont ensemble comme ça représente une multiplication en 10 et x. On peut aussi voir de temps en temps peut-être ceci. 10 et x entre parenthèses. Ici, encore une fois, c'est une multiplication. Si on a une situation où est-ce qu'on a un nombre divisé par 10, faut savoir qu'une fraction est aussi une division. Ça fait un nombre, disons que mon nombre est x, mais divisé par 10, on a tendance à peut-être vouloir l'écrire comme ça, mais comme vous allez voir, un nombre divisé par 10 peut aussi être écrit sous forme de fraction. Ici, on a l'exemple d'une expression algébrique. Et vous voyez, j'ai 5K plus 2. Et on a des noms spécifiques pour chaque partie de mon expression algébrique. Le 5, qui est ici, mais c'est 5 multiplié avec K. Le 5, on l'appelle le coefficient numérique de la variable. Le 2 est ce qu'on appelle le terme constant. Et le K ici, c'est ce qui est la variable. Et c'est toujours une lettre minuscule. On ne met pas des lettres majuscules pour représenter les variables. On a l'exemple ici de 4 énoncés et dans chaque cas, n va représenter le nombre. Alors, une énoncé, c'est comme une phrase qui décrit une expression algébrique. Alors, 3 de plus qu'un nombre. Prenez l'habitude, 3, on sait que c'est le numéro 3. De plus que, c'est une addition. Un nombre, ici, ils nous ont dit là, que notre variable est n. 3 de plus qu'un nombre, alors 3 plus n, ou on peut aussi écrire n plus 3. 7 fois un nombre, on a 7. On sait que ça va être une multiplication. Un nombre, notre variable, c'est n. Alors, 7 fois un nombre, je vais l'écrire 7n. Je ne vais pas écrire 7 fois n. Parce qu'on a vu, on enlève le signe de multiplication et on colle 7, qui est le coefficient numérique, et la variable. On les met un à côté de l'autre comme ça, collés. Ça veut dire qu'ils sont multipliés ensemble. 8 de moins qu'un nombre. Alors, 8 de moins, je sais que ça va être de moins qu'un nombre. Il faut faire attention. Vous allez vouloir écrire ceci, 8 moins n, mais ceci, c'est vraiment 8 moins un nombre. Et vous voyez, on a le qu'un là, 8 de moins qu'un nombre. Ceci, ça s'écrit vraiment n moins 8. On peut aussi dire 8 moins qu'un nombre. Ça fait, tu l'enlèves du nombre. Ça fait, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on s'habitue, qu'on verra assez souvent. Un nombre divisé, un nombre, n, divisé par 20.
si vous écrivez ceci, n divisé par 20, ça fonctionne, mais vous allez voir, n divisé par 20 s'écrit aussi sous forme de fraction. On a ici des choses à faire. Il va falloir écrire un énoncé pour chaque expression algébrique. Mon expression algébrique est ici. Évalue ensuite l'expression en fonction de la valeur indiquée de la variable. Ça, c'est cette partie ici. K égale 3 en fonction de la valeur indiquée de la variable. Ils sont en train de nous dire ici que K, la variable, est égale à 3. Ça fait que notre première chose à faire, c'est écrire l'énoncé. Si j'ai 5 fois un nombre, 5 ici est multiplié avec K, et K représente un nombre quelconque. Ça fait, je vais dire 5 fois un nombre, mais pas 5 fois K, parce que K peut être plusieurs possibilités de nombres, plus 2. Alors, j'ai plus 2. Après ça, ici, la deuxième chose qu'on doit faire, c'est remplacer K avec 3. Alors, je fais 5 et je vais mettre entre parenthèses 3 parce que c'est 5 multiplié avec 3. Si je ne mets pas de parenthèse, et ça va me donner 53. Mais c'est 5 multiplié avec 3. Vous auriez peut-être pu aussi faire ceci, 5 fois 3. Mais sachez que lorsque je mets 3 entre parenthèses, c'est parce que c'est 5 multiplié avec 3 plus 2. 5 multiplié avec 3, c'est 15 plus 2. Et ceci, ça me donne 17. Ça fait, j'ai évalué l'expression et ça me donne 17. Ici, c'est x sur 4. Je fais la même chose. Écris un énoncé pour chaque expression algébrique. Et ils sont écrits ici. Je peux dire 32 moins un nombre divisé par 4. Ou je peux aussi dire un nombre divisé par 4 de moins que 32. Vous voyez, ils sont écrits de différentes façons, mais à la fin, ça me donne la même expression algébrique. La deuxième partie évalue ensuite l'expression en fonction de la valeur. Si je remplace x avec 20, j'ai 32 moins, je remplace x avec 20, 20 sur 4. 20 sur 4, c'est la même chose que 20 divisé par 4 et ça me donne 5. Alors, 32 moins 5. Et ceci, ça me donne 27. Alors, c'est ça, la deuxième partie. Bon, vous avez assez d'informations pour commencer le 1.3.